Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux métiers dans le secteur des énergies marines renouvelables, de la conception avec Émilie, ingénieure, à la réalisation avec Jules, soudeur. Au chantier, on fait des sous-stations électriques pour les champs éoliens offshore. Et je réalise des études pour les équipements haute tension. Le métier de soudeur, donc on va être un peu les derniers à passer donc, sur la construction de panneaux. Souder les éléments entre eux, tout simplement, ajouter en fait, du métal entre des pièces de métal pour ensuite que ça tienne, évidemment. Je pense que c'est celui des chantiers d'Atlantique où il y a le plus de pays. Là, on est exposé en permanence donc, aux projections, aux bains de fusion, donc il faut se couvrir les yeux, il faut avoir le corps en fait, entièrement couvert. Combien de temps ça fait toi que tu travailles pour les chantiers d'Atlantique? J'étais embauchée en janvier de cette année. Ok, donc c'est tout récent. Tout récent. Ça s'est passé très rapidement. J'ai postulé mi-août directement sur le site web des chantiers. J'ai été contactée en septembre et fin septembre, j'avais une proposition dans ma boîte mail. Alors moi, j'ai été embauché il y a 1 an et demi et donc je suis passé par l'école des chantiers donc qui a duré 1 an et qui m'a donné mon CQPM. C'est un pur produit des chantiers d'Atlantique. On a une formation et du coup on est intégré à un des ateliers. Donc ça va être nos professeurs de l'école qui vont nous mettre dans tel ou tel atelier. Et ensuite, si ça se passe bien dans l'atelier, donc on a une promesse d'embauche. Et ensuite, on est pris en CDI directement dans l'atelier où on a été formé. T'as fait quoi comme étude pour... Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, Ok. donc Bac+5. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler ici? Alors, les chantiers de l'Atlantique, c'est déjà une société qui est très connue en France. Et donc, j'avais un parcours de restauration avant où j'ai passé 4 ou 5 ans de restauration. Ensuite, il y a eu la période Covid où, donc évidemment, j'ai dû arrêter de travailler. Et je cherchais tout simplement un métier manuel. Et donc, je me suis dit que travailler dans des ateliers et dans une grande société, ce serait intéressant. J'ai travaillé 12 ans en fait, dans une entreprise en Ile-de-France, qui était très bien. J'ai eu envie un peu de profiter des attraits de la Loire-Atlantique, clairement, la mer. Ouais, il y a des c'est une zone avantages, touristique, hein. il y a Sûr, quelques c'est avantages. Au bord de la mer, Pas trop loin en tout cas. ça change un peu de la région parisienne, Tout à c'est sûr. fait. Moi, j'habite personnellement à Saint-Nazaire et c'était encore il y a un petit mois, je crois, on a eu un paquebot qui est parti. Évidemment, il y a toute la ville donc, qui s'installe un peu tout le long et donc on peut prendre les photos, tout ça. Et puis on se dit qu'on participe à un projet qui est gigantesque. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Ce que j'aime bien, c'est que c'est des systèmes très complexes. Toujours une question qui en entraîne une autre et on n'a jamais fini. C'est passionnant l'électricité. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on est vraiment dans la transition énergétique. On est acteur de ça. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, tout le temps, dans tous les médias. Et pour moi, c'est important de travailler dans ce domaine. C'est quoi les qualités pour faire ton métier? Il faut beaucoup de régularité. Ouais. Donc il faut être assez précis dans ce qu'on fait. Il faut évidemment, comme tous les métiers du monde, je pense qu'il faut aussi aimer son travail pour faire quelque chose qui est bien. Il faut être curieux. Ouais. Il faut aimer les questions, il faut aimer lire quand même beaucoup parce qu'on a beaucoup de techniques, il faut pratiquer l'analyse. Mais vraiment, je pense que la première des qualités, c'est la curiosité. Et après, tu peux gravir les échelons aussi peut-être, chef d'atelier ou des choses comme ça. Le meilleur exemple, je pense que je peux te donner, c'est notre chef ici, donc notre chef soudeur donc de notre carte. Ouais. Donc lui, il a eu une carrière entière de soudeur et donc là, maintenant, il est agent de maîtrise. On peut toujours en fait postuler pour augmenter dans l'entreprise. Ça, c'est toujours possible. Moi, j'aime bien aussi aller sur quand la sous-station commence à être construite et qu'on a installé des équipements. J'aime bien aller voir ce qu'on a conçu, voir si on a bien fait les choses ou s'il faut revoir notre copie. Toi, tu peux directement effectivement aller voir finalement le projet fini. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les ingénieurs quand ils travaillent en bureau d'études ou des choses comme ça. Tout à fait, ouais. Les sous-stations sortent de nos ateliers et les équipements sont montés à Saint-Nazaire. On y va à pied et on peut visiter et apprécier ce qui a été fait sur d'autres projets autant de fois qu'on veut. C'est un bassin d'emploi qui est quand même hyper conséquent ici. Il y a plusieurs centaines d'offres d'emploi disponibles chaque année ici. Donc d'ailleurs, si jamais les chantiers d'Atlantique ça vous intéresse pour y travailler, n'hésitez pas, allez directement sur le site et vous pourrez voir toutes les offres d'emploi qui sont disponibles.